Eh bien, bonjour tout le monde. On est rendu au 12 janvier. Oh là là, que ça a passé vite encore cette année. On a traversé les 12 premiers jours de l'année en beauté, j'espère pour vous autres et pour moi. Ben, pour moi, ça a été fantastique de vous rencontrer chaque jour. J'ai vraiment apprécié. C'est vraiment agréable. C'est une belle aventure et j'espère qu'on va se voir tout au long de l'année avec ces belles énergies que nous avons créées tous ensemble, car le 12 pour moi symbolise les apôtres, les gens dévoués, les personnes qui se réunissent pour créer une collectivité d'harmonie exceptionnelle, parce que c'est aussi un chiffre d'harmonie quand on le calcule comme en trois, un, deux, trois, c'est vraiment de l'harmonie que ça crée, de la créativité et un travail d'équipe, un travail en équipe. Aujourd'hui, c'est la pleine lune en plus. Alors ça, je trouvais ça très spécial que nous débutions les 12 premiers jours de l'année. Je ne l'ai pas mentionné, mais on les a débutés en lune montante. Et ça, c'est très, très, très favorable. Lorsqu'on décide de faire une action de cet ordre-là, collective, et que c'est une lune montante, ben, ça crée encore plus de possibilités, comme si au fur et à mesure que nous avançons, nous avons encore plus d'énergie et d'inspiration pour réaliser ce que nous avons à réaliser. Alors, j'espère que tout le monde a apprécié les 12 jours et que vous allez continuer de faire ce magnifique travail de plonger en vous-même, vraiment, de plonger en vous-même constamment pour être dans l'instant présent, être attentif à l'instant. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez le faire, ben, plus vous allez immédiatement sentir quand quelque chose n'est pas tout à fait adéquat, ne fonctionne pas. Et vous allez immédiatement pouvoir réorganiser pour vous. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de vivre votre vie. Vous allez avoir beaucoup moins de problèmes. Tout va se placer naturellement. Hier, on est encore allé au monastère et grande surprise, j'ai été invitée à rencontrer le maître de la place. Puis ça s'est fait tout seul parce que jamais je l'aurais demandé quoi que ce soit. Mais il est venu me rencontrer à la sortie du temple. Il m'a demandé, il parle très bien français, c'est un hindou. Et lundi, j'ai rendez-vous à 1 heure avec lui pour créer mon projet de centre énergétique en forêt, de méditation collective. Voilà. Puis ça s'est tout organisé vraiment comme par magie. C'est vraiment ça qui est particulier. J'ai rien demandé. J'ai rien demandé à ce niveau-là. J'ai juste écrit un mot il y a 3 jours pour dire ben il y a beaucoup de gens qui aimeraient et qui apprécieraient avoir des lieux de méditation libres au Québec, que ça soit fait de la même manière qu'ici, que ça. Mais j'ai écrit ça sur un papier qui brûle. Eux, ils les brûlent. Vous savez, ils ne lisent pas nos papiers, là. Et que le bien-être soit installé partout, chez vous comme chez nous, que tout le monde soit heureux et en santé. Et c'est ça, en fait, c'est de ça que je voulais vous parler parce que 3 jours plus tard, c'est dit qu'après 3 jours, si c'est favorable, les choses se réalisent. Alors, fait que là, c'était le troisième jour après. J'ai brûlé un autre papier et j'ai encore fait une autre demande. Et je suis sortie avant la fin de la cérémonie. Mais je comprenais pas pourquoi je sortais avant Mais je sortais avant. Puis la femme qui était à l'entrée parlait qu'anglais, et on s'est mis à parler avec mon anglais massacré, mais bon. Et au final, elle m'a dit, ben le swami veut vous rencontrer.
Il faut que vous le rencontriez, absolument. Puis j'ai dit, ben, pour quelle raison je ne veux pas le déranger? Ben, elle dit, non, non, elle dit, ça va être vraiment important, je vous le garantis. Et ils sont allés, lui, le chercher. Il est venu vers moi. Et ça a été vraiment une très simple et magnifique rencontre. Alors, faut pas s'imaginer que ces gens-là n'ont pas la sensibilité, car plus on médite, et c'est des grands méditants, les swamis, ils ne font que ça dans la vie, c'est des bouddhistes. Et il y a une grande sensibilité, une grande finesse, une grande tolérance. Et il m'a dit, je ne peux pas vous rencontrer plus longtemps aujourd'hui, mais j'aimerais vous revoir. Alors, si vous pouvez venir, je vais vous donner un rendez-vous pour avant que vous repartiez au Canada. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Puis là, Jean n'était pas au courant. Jean était resté, lui, à la cérémonie. Fait que le Jean est sorti dehors, puis il s'était préparé tout ça. Et le Swami lui a demandé qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Puis il a dit naturellement qu'il était professeur de clown, tu sais. Aïe, 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 aïe. Ah, mais mon chum. Et mon mamie. Hein. Puis j'étais là, OK, comment il va prendre ça? Il est parti à rire. Il a trouvé ça agréable et très sympathique. Puis il n'a pas pris ça de travers du tout, au contraire. Puis il avait hâte de nous rencontrer toutes les deux lundi à 1 heure. Alors, je vais vous amener dans mon cœur pour le rencontrer, pour que vous puissiez à distance sentir ces magnifiques énergies. Et c'est vraiment une journée encore merveilleuse que nous avons vécue hier. Et la pleine lune aujourd'hui, ben, c'est une lune très de sensibilité. Alors, et tu vois, Luce, c'est pour ça que tu avais ces larmes qui coulaient, parce que c'est une lune en cancer qui peut faire monter et faire en sorte que nous nettoyions des choses qui ne sont pas nécessaires dans notre vie. Alors, on s'en débarrasse. Et les larmes de la lune en cancer, de la pleine lune en cancer, peuvent être aussi des larmes qui nourrissent notre corps de lumière. Je n'ai pas parlé du corps de lumière beaucoup pendant les 12 jours, mais le corps de lumière, c'est en fait cette réalité que nous créons tout au long de notre exercice sur Terre à vivre, parce que c'est un exercice de venir sur Terre pour vivre une autre existence que celle que nous avons dans la béatitude de l'autre réalité et aller chercher des expériences favorables qui vont nous permettre de grandir plus loin, d'avoir plus de ressources, plus d'expériences dans multiples domaines. On vient chercher et expérimenter des choses sur Terre. Et quand on a de la peine ou qu'on a de la joie ou quoi qu'il nous arrive, on enregistre ça sur une petite bande magnétique au creux, à la pointe de notre cœur. Et notre cœur, ben, il devient comme notre âme qui nous manifeste ensuite toutes ces mémoires. Alors, c'est pour cette raison-là, lorsque nous sommes des personnes sensibles en train de faire un travail, ben, veut pas, nous pouvons sentir des fois des émotions, nous pouvons sentir des situations différentes, multiples, et plus nous développons cette sensibilité, et non pas cette émotivité, c'est une sensibilité, mais plus nous avons la chance d'être guidés et inspirés dans la vie. Alors, l'inspiration, c'est bien, bien important. Il y en a ils ont ça naturellement, l'inspiration. Ils sont immédiatement inspirés. Moi, j'ai connu des gens qui sont tellement créatifs, incroyablement créatifs, qu'ils sont toujours en train de créer de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Et ça tient en vie. En fait, plus nous sommes créatifs, plus notre vie est en santé, plus notre réalité est stable. Alors, c'est très, très, très important de continuer de toujours avoir des projets,
même si c'est des projets qui vous semblent incommensurables, inaccessibles, il faut jamais défaire ce vœu de vouloir en créer, en créer de plus en plus, parce que plus vous allez être actif dans cette activité de création, plus vous allez être volontaire, plus vous allez réaliser la raison pour laquelle vous vous êtes incarné, plus vous allez être en mission. Votre mission va se concrétiser et plus vous allez vivre en santé et en joie. Vous allez vous sentir dilaté, complètement dilaté, heureux, prêt à toute réalisation. Alors, il ne faut jamais mettre un chiffre sur notre vie. Il ne faut jamais s'arrêter en disant, ben maintenant, je suis trop vieux ou je suis trop vieille. Non, on n'est jamais trop vieux pour réaliser de grandes choses. Et si vous ne le réalisez pas dans cette vie-ci, vous allez pouvoir le réaliser plus tard. C'est tout, dans une autre existence. Ça finit là, parce que ça se poursuit. Tout ce que vous entreprenez, tout, n'importe quoi que vous allez entreprendre, vous allez pouvoir le compléter tôt ou tard dans une vie actuelle ou dans une autre. Et vous pouvez même avoir des surprises parce que il y a tout le temps des changements qui s'opèrent au cours des siècles et la vie se transforme au fur et à mesure que nous avançons. Alors, il y a des nouvelles technologies aussi qui vont arriver, qui vont nous permettre, j'en ai déjà parlé, ces nouvelles technologies vont nous permettre d'avoir une meilleure santé, avoir une meilleure vitalité. Et plus il y aura de centres, d'endroits où les gens pourront se recueillir sur la planète, plus nous aurons réussi tous ensemble cette nouvelle aventure, cette mission que nous avons entrepris il y a fort longtemps. Parce que ça fait longtemps que nous avons entrepris de changer les choses sur la planète pour apporter cette harmonie. Parce que le chiffre, le 12, c'est aussi le chiffre de la créativité et de l'harmonie. Alors, si on est ici tous ensemble, c'est pour une raison définie. Et c'est cette raison-là qui nous pousse à vouloir aider les gens qui nous entourent, à devenir davantage fraternels, consciencieux par rapport à tout ce qui nous tient à cœur et surtout de jamais arrêter de croire à nos projets, de toujours vouloir les mettre à l'avant, de les manifester autant que nous pouvons le faire. Voilà. Et Jean, ben, si tu as quelque chose à rajouter, vas-y, je te donne le micro. Co-inspirante continue. Juste continue. Oui, Oh my God, je sais pas quoi dire. C'était dans la vie. je sais. Mon Dieu. Tu me donnes le micro, là? Oui, Allô, Allô, allô. allô? Oui. Oui. Est-ce qu'on me voit bien? T'as-tu ton son monté, toi? non, je l'ai baissé. Tu l'as fermé? Oui. Attends, c'est moi, le mien est fermé. OK. T'as fermé ton micro? Non, il y a de l'écho. Voilà. Ben, bonjour tout le monde. Hey, je me vois pas. Attends une minute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche? Est-ce que vous me Oui, voyez, moi? il y a des gens qui te voient très bien. Fait que si toi, tu ne vois pas, c'est pas grave. Mais c'est toi qui es intervenante, je comprends pas. Non, C'est comme si tu étais épinglé. non, 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 je peux Parce que normalement, là, moi, je me verrais, mais je me vois pas. pas Écoutez, regarde, non, 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 ça ne change rien, René. Ça change rien. pas d'épingler. Mais non, c'est pas grave, ça change rien. Tu pourras pas les. Toi, ça va m'épingler dans ton truc, mais pas. Ah, C'est juste être sûr que quand ça va être enregistré, c'est moi qu'on voit, parce que là, je vois juste René dans mon écran. Puis normalement, ça serait celui qui parle qu'on voit.
Ben écoutez, juste faire du pouce, c'était un dojo extraordinaire qui a passé encore plus vite que toutes les autres années. C'est-tu du fait qu'on est à Hawaï? Je ne sais pas. Euh, mais ça a été un beau partage et comme je dis à René, nous, on souhaite continuer. On n'a pas parlé, moi puis René, mais j'avais l'idée hier, je dis peut-être qu'il voudrait continuer une fois par semaine ou une fois par mois. Alors, on va peut-être vous proposer une formule euh, parce qu'évidemment, c'est bien beau de faire les 12 jours, mais c'est le fun d'avoir quelque chose qui continue dans le temps. Puis, dans le même sens du travail un des exercices que je vous ai proposé, de faire les 7 jours de diète mentale, euh, il y en a qui ont eu des résultats incroyables déjà. Ça m'a vraiment, c'était très touchant. Les 2, 3 derniers jours, les gens qui ont partagé là-dessus, de voir qu'est-ce qui se manifeste dans leur vie. Et qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus, moi? Euh, J'aurais dû écrire parce que quand je suis dans le vif de l'action, il y a un blanc de mémoire. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. OK, alors, Oh, on est dans la même pièce, hein. C'est un peu plus compliqué dans ce temps-là. ben, s'il était assis à côté de moi, ça serait mieux, peut-être. Je vais aller te rejoindre. C'est une façon gentille de l'inviter. Il va traverser l'océan du Canada jusqu'à Hawaï. J'arrive dans 2 secondes. Je viens d'atterrir, voilà. Voilà. Alors, c'est ça, je vous disais, ben, il faudrait choisir juste une journée où on pourrait le faire tous les mois. Peut-être un dernier de dimanche le plus proche, juste avant la pleine lune, peut-être. Juste avant la pleine lune, le dimanche, peut-être juste avant la pleine lune ou je ne sais pas quel Là, jour, ça tombe bien parce que c'est 28 jours. Elle va peut-être tomber tous les dimanches cette année peut-être. ou proche. Pourquoi 28 jours? C'est 28 jours, une lune. C'est 4 semaines. Ah, ben oui. Mm. Alors, c'est ça. Ça pourrait être justement la dernière, juste Le dimanche le avant. dimanche avant la pleine lune. Alors, je vais vous envoyer une infolette. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à mon infolette, ben, vous avez qu'à vous inscrire, mais d'après moi, tout le monde est inscrit. Mais sinon, ben, vous allez sur mon site Internet, puis ou vous envoyez un email, tout simplement. Envoyez un petit mot à Jean ou à moi pour dire, puis on va vous réajuster, on va ajuster ça, là. Fait que voilà, ça serait génial. Comme ça, on pourrait peut-être reviser tout ce que c'est qu'on a vécu à chaque jour au moment du mois, regarder ensemble comment ça se passe, si vous avez réalisé des choses ou vous avez rencontré des situations des particulières, par exemple le 2 ou le 3 ou le 5 ou le 6, vous avez vécu des trucs, ben, on va le voir, on va le voir, on va pouvoir en reparler et faire en sorte justement que ce que c'est qu'on vit soit concrétisé, complètement concrétisé, qu'on puisse continuer d'ajuster notre réalité à cette magnifique aventure de vouloir être des créateurs de notre vie et être inspirant pour les gens qui nous entourent au maximum. Parce que c'est ça le but de la réalisation de notre vie, c'est d'être des enfants inspirants de joie sur la terre. Alors, plus nous allons être heureux et joyeux, plus nous allons être créatifs,
ben, plus nous allons pouvoir réaliser de grandes choses. Et je crois que c'est vraiment ensemble que nous pouvons réaliser le plus grand changement dans notre société en se stimulant mutuellement, en s'inspirant mutuellement et en s'apportant des nouvelles solutions à chaque instant. Et en se faisant confiance, justement, en ayant confiance, en vivant sans peur. Et c'est ça aussi que j'ai aimé au centre là-bas. Euh, Moi, vous savez, toutes les formes de philosophie trop rigides, j'ai de la misère. J'ai de la misère. J'ai jamais été vraiment chaude à des rituels trop rigides, trop sévères. Alors, ça prend toujours une souplesse dans chaque rituel. Et les rituels que j'ai vus là-bas, ben, c'était avec du monde qui souriait et qui n'était pas, qui s'enfargeait pas dans les fleurs du tapis, comme on dit, à vouloir absolument faire de toi un disciple parfait. Parce que la perfection, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est les contrastes qui font la différence. Vous La, avez, la liberté. Alors, pour être libre, il faut pas être pris dans un carcan. Alors, voilà. il y avait une belle phrase que j'ai lue hier là-bas qui disait euh, vous êtes déjà parfait et acceptez-le. Sinon, vous allez passer votre vie à chercher la perfection Mm. et vous rendre compte que vous n'êtes jamais parfait. Pour vous rendre compte que ça n'existe pas, la Alors, perfection. c'est comme un drôle de paradoxe. Ouais, c'est C'est ça. vraiment spécial. Je pourrais partager quelque chose. Ben, en fait, je veux faire du pouce sur qu'est-ce qu'on parlait hier. Euh, Tu sais, par rapport aux pensées, les pensées positives. Et c'est à chaque instant parce que si les gens ils veulent avoir des bons résultats dans leur vie, les lois de l'univers vont exactement donner ce que vous énoncez. Le subconscient ne fait pas la différence, tu sais, par rapport à si vous pensez à quelque chose de négatif ou de déplaisant, ben, l'univers va juste vous l'ordonner. Et on ne peut pas s'attendre à des meilleurs résultats si on n'est pas constamment en train de penser par l'amour ou par des pensées positives ou des pensées constructives ou des pensées créatives. Tu sais. Euh, Puis hier, moi, j'ai une révélation il y a une plage. Je vais vous montrer une photo tantôt. Il y a un lieu de méditation à l'intérieur de l'espèce de bois. Hier, je l'ai montré, c'est tous des arbres là, C'est... fusionné. C'est Ah, vraiment, ça ressemble à une grotte faite par des racines puis ouais. des troncs d'arbres. Et je méditais par rapport à un de mes défis dans la vie. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, puis c'est la première fois, je me suis dit, comment ça, je me mets. C'est comme si ma voix intérieure me disait, Jean, fais pas ça, c'est négatif, il va falloir t'arrêter ça, etc., etc. Et dans le passé, c'était une façon pour moi de me brancher à mon intuition. Parce que René m'inspire beaucoup, mais tu sais, j'aimerais ça avoir sa capacité d'être branché tout le temps Comme si, au moi supérieur, tu sais, comme s'il l'avait pas. et au-delà. Mm. Et c'est la première fois que je réalisais que ce genre de pensée-là, c'était de la dualité. Que je me parlais à moi-même comme si quelque chose, ça, fait pas ça, c'est pas bien. Ou ça, fait ça, c'est mieux. Puis là, je me suis dit, hey, c'est ça la dualité? Ben oui. Puis là, je me suis dit, oh my God, comme au lieu d'être branché à ma dualité, là, je me suis dit, ben là, je suis capable de l'identifier, puis de me dire, ben j'ai juste à être au-dessus de ça. Parce qu'il n'y en a pas au-dessus de la dualité, c'est l'inspiration, c'est Mm, réel. mm, Quand on a l'inspiration de dire, hey, ça, je fais ça, on l'a dans le cœur, c'est ça que je dois faire, il n'y a aucun doute, tu sais. mm. Pour faire la différence entre tes pensées, moi, ce que je fais, c'est que des fois, il y a des choses qu'on est inspiré, puis on se dit, si j'avais imaginé ça, j'aurais jamais eu ces genres de mots-là ou ce genre de phrases-là. Ça est arrivé souvent dans la vie que je dis, hey, ça, c'est une vraie intuition parce que j'aurais jamais formulé cette phrase-là dans ma tête.
C'est pas mon genre de discours à moi. Exact. Ça vient d'ailleurs, tu sais. C'est un truc que moi, je prends pour moi-même. Là. Ouais. Puis ça, c'est un exercice que le maître de Neuve donnait tout le temps. Écrivez les phrases que vous entendez. Écrivez-les. Toute l'année, écrivez. Prenez le temps de... Vous entendez une phrase, vous êtes en train de méditer, vous, puis ça vous surprend. Écrivez-la. Et 3 jours plus tard, relisez votre phrase. Et vous allez voir que c'est loin, souvent, loin, loin, loin d'être une pensée, une façon à vous de parler. Et ça, moi, c'est un peu de cette manière que j'ai pu constater la liaison que j'avais en instinct, en télépathie avec mes frères de lumière, mes sœurs de lumière, dans l'autre réalité qui, moi, il y a Dor qui est un de mes guides qui a toujours été là et qui a toujours été très, très présent à des moments vraiment charnières, des périodes charnières dans ma vie, des périodes de changement majeur. Il venait tout le temps me dire, va, fais ci, fais ça, puis c'est clair, c'est même plus une question de doute, c'est, c'est une force, un feu ardent qui vient, qui traverse, qui nous traverse et qui fait qu'on ne peut pas douter de l'expérience de cette télépathie qu'on vient de recevoir. Et ça, ben, plus vous allez écrire les phrases que votre mental, que vous croyez que votre mental vous envoie, plus vous allez être capable, en mesure de faire la différence entre un message télépathique que vous recevez de vos amis qui ne sont pas nécessairement incarnés avec vous, mais qui vous suivent dans votre incarnation pour vous soutenir, vous aider et vous apporter le meilleur d'eux-mêmes pour vous aider. C'est justement pour ça, là. Parce qu'on est tous là avec des liaisons qui viennent d'ailleurs. On a ces liaisons-là, mais il faut reconnecter avec. Puis hier, je disais au Swami, justement, euh, qu'il me disait, mais c'est bien d'être ici, qu'est-ce que ça vous apporte? Je lui ai dit, ça me permet d'aller plus profondément en moi-même. Puis là, j'ai voulu me reprendre puis dire autre chose, puis je me disais, me semble que ça fait trop, trop simple, tu sais. Puis il me dit, ah oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça nous permet d'aller plus profondément en nous-mêmes. Alors, toutes les expériences que nous vivons ou que, si nous les vivons avec cette décision d'aller au plus profond de nous-mêmes, ça va être vraiment une réussite parce que c'est la découverte de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes qui est la véritable expérience. C'est pas à chercher à l'extérieur une situation, mais partout où nous sommes, de toujours regarder comment on se sent au plus profond de notre être dans cette expérience. C'est ça la méditation que ça apporte aussi. Parce que la méditation, il y a des gens qui pensent qu'ils ne méditent pas, mais en réalité, c'est des grands méditants. C'est des grands méditants. Moi, j'étais tout petite, puis je méditais. Je savais pas, je pouvais pas appeler ça comme ça. J'appelais pas ça je médite, c'est sûr. Je me rappelle, j'allais à l'église anglicaine en face de chez moi quand j'étais tout petite, et j'allais me cacher sous les saules pleureurs et je m'assoyais en lotus, je me rappelle. Puis j'étais bien, là, j'étais bien. Et j'écoutais le vent dans les feuilles, dans le vent. Je regardais, le sol touchait à terre, les branches touchaient au sol. Mais je rentrais puis je me sentais en sécurité, sous ses ailes. Et ça, c'était pour moi une méditation profonde. Mais je ne pouvais pas nommer ça. Alors, je me rappelle, ma mère me cherchait, elle disait, c'est qu'elle passait encore, tu sais. Mais j'étais sous le saule, pleureur, il y en avait deux devant l'église, en face de chez ma mère, de chez nous. Et j'adorais aller là. Et j'observais la statue que j'avais l'impression qu'elle bougeait. J'observais les statues, puis je me disais, elle bouge la statue.
Alors, c'est vraiment, c'était toutes des pratiques et je suis certaine que si vous pratiquez un retour vers vous-même tout au long de votre vie, vous allez découvrir des perles, des pierres précieuses que vous avez acquises ou acquis tout au long de votre expérience et vous avez ce talent, cette capacité d'aller chercher ces pierres précieuses par le biais de votre mémoire profonde. Mais plus vous allez rentrer en vous-même, plus vous allez avoir le loisir de reconnecter avec toutes vos inspirations et réaliser que oui, vous êtes des êtres d'exception qui avez toujours été conscients de cette distinction. Mais il faut aller le voir, il faut aller les observer, ces cadeaux qui sont en vous, cette magie exceptionnelle que vous portez, que vous avez eue dès votre enfance. Parce qu'au fur et à mesure que nous vieillissons, que nous perdons cette essence, mais vous pouvez à tout instant la recontacter, cette essence pure, avant qu'on vous transforme, avant qu'on vous manipule au point de vous faire oublier que vous êtes exceptionnel. Voilà. Alors, Jean, vas-y, rajoute. Juste, tantôt, à parler des 12 jours, qu'est-ce que vous rencontrez des personnes? Euh, Vous allez voir, tu sais, mettons, je ne sais pas, par exemple, le troisième jour, mois de mars, vous rencontrez des gens par hasard sur la rue, des amis que vous n'avez pas vus depuis des années. Puis combien de fois ça nous est arrivé que quand c'est arrivé au mois de mars, ça s'est répété. On revoyait d'autres personnes. Alors, des fois, c'est bon de noter ces petits détails-là que vous vivez à chaque jour, dans les 12 premiers jours. Peut-être là, ça va vous revenir. Hey, j'ai vécu telle chose. Probablement que ce mois-là, c'est des choses qui vont se reproduire. Se remanifester à vous. Hey, je suggérais, si ça vous tente, on préfère une petite méditation sur les sons de la forêt de bambou pour compléter l'enregistrement parce qu'on va continuer. Je vais vous montrer des photos après pour ceux qui veulent rester. Ça dure juste 2 minutes et demie. Au début, il y a beaucoup de vent parce que, évidemment, on appelait le vent pour qu'il y ait plus de bambou, mais vous allez entendre les craquements ici et là dans l'enregistrement. Et c'est très puissant, c'est très apaisant. Je vais le faire jouer sur mon laptop, René, OK? OK. Non, c'est très, très agréable. Vous allez comprendre que quand on arrive à créer des lieux qui sont inspirants comme ça, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment, puis ça donne une idée du désir que nous avons, moi et Jean, de créer des lieux semblables un peu partout dans le monde. Tu me donnes le micro. Attends, je vais prendre le micro, OK? Prends-le. Je vais couper le tien, voilà. Allô, voilà, vous m'entendez? Je vais faire juste un test de son, voir si vous entendez. Vous entendez? Vous n'entendez pas. Je trouve le micro. Voyons. On dirait que le micro est en mode élimination de bruit de fond. Ça marche pas. Attends, je vais le réessayer de loin. Ça fait comme un... Vous n'entendez pas. My God, ça cante tellement fort. Et le micro sur le laptop. Fait le tour. Vous l'entendez pas, hein? Rien. Bon, ben, my God. Voilà, je trouve une façon de voir comment il élimine, sans éliminer le bruit de fond. Euh,
Mais bon, ça y est, on est en écho. Ok, vas-y. Alors, ben c'est ça. C'est très inspirant de pouvoir marcher dans une forêt magique. C'est très inspirant de pouvoir méditer dans un lieu qui a été aménagé. Puis moi, je fais des tests de micro. Ben oui, c'est pas grave, mais je veux dire, ça va faire de l'écho, là, chérie. C'est beau, c'est beau. Il est drôle, lui. Il répète toutes les mêmes affaires pour faire en sorte qu'on recommence à zéro. Ah, il est sur le micro de l'iPhone. C'est ça. Écoutez, quand on arrive là-bas, ça a été aménagé vraiment pour faire un travail de marche en forêt méditative. Ça a été aménagé avec des déités partout, par exemple des statues d'éléphants. Comment ils s'appellent déjà? Je ne me rappelle pas, mais il y a Ganesh. Ganesh, exact. Ganesh. Alors, c'est vraiment magique, c'est vraiment extraordinaire, c'est beau, c'est très inspirant. Et c'est un peu dans cet ordre d'idées-là que nous avons, mais nous, on voulait avoir beaucoup de bois sculptés, beaucoup de lieux sculptés avec euh, des inspirants que j'appelle, des situations inspirantes et des forêts. Vous savez, quand on entre dans une forêt couverte, tu sais, on a un tunnel, là. C'est toujours inspirant. On est immédiatement plongé dans une méditation profonde sans se questionner. Et ça déjoue complètement le mental. Complètement. C'est d'ailleurs une des choses que Jean m'a dit en premier. Il me dit, notre mental est complètement débarqué. La minute qu'on arrive, la minute qu'on entre en forêt, si on entre dans une forêt de cet ordre-là, et quand on marchait dans le chemin de bambous, ben, il faut comprendre que les bambous, il y en avait une cinquantaine par bloc de 50 là, toutes reliées ensemble, mais pas reliées par la vie, par la nature, par l'enracinement, là. Alors, ces bambous étaient collés, mais il y en avait, je sais pas moi, peut-être 1000 bambous qui avaient été plantés. Alors, chaque côté, ces bambous se cognaient au fur et à mesure que Je le vais vent l'essayer pénétrait. Ben là, j'en veux réessayer. parce que je pense qu'il était branché sur mon micro de téléphone. Et là, c'est sûr que si je parle dans le téléphone, il ne peut pas. OK. Vraiment. L'entendez-vous là? Vous l'entendez? Pas plus. Ben, je sais pas. Ben, je pense pas que ça va marcher plus. OK. Là, l'entendez-vous? Non, ça marche pas. Non. Mais ça, c'est la nature du son. C'est ça, on a voulu enregistrer quelque chose qui n'a pas l'air à fonctionner. Alors, on vous amène l'année prochaine, hein? Je peux peut-être l'envoyer. Je sais pas comment je peux faire ça. On vous amène en décembre, tiens, parce qu'on est rendu au mois de décembre, naturellement. Alors, on se prépare à la cristallisation de nos vœux, parce que, vous savez, novembre, décembre, c'est toujours le temps de se préparer pour créer de nouveaux vœux pour la nouvelle année qui vient. Et c'est l'archange Gabriel qui est un guerrier extraordinaire dans l'autre réalité, qui s'occupe de prendre nos vœux et de les cristalliser afin qu'ils puissent se réaliser durant l'année. Alors, si en décembre, le 12 janvier qui correspond en décembre, nous rêvons de vivre une expérience particulière, nous allons pouvoir la vivre. Partager sur. Oh, partager l'audio. Ferme ton micro.
entendez le son? OK. Je vais le partir à nouveau. On est flyé ce matin. OK, je vais fermer le mien. Là, c'est ton écran que je vois, Jean. Monte ton speaker. Moi, je sais que j'ai pas le choix, c'est pour partager le fichier. Il est au maximum, mon speaker. Oui. Ouais. Alors, tu fais quoi? Ben, je comprends pas que tu n'entends pas, là. Je l'entends pas du tout. Tantôt, je l'entendais. Quand j'ai fermé mon son, j'ai arrêté. On arrête-tu l'enregistrement? Euh, on va compléter pour les 12 jours. J'espère que vous avez entendu cette merveilleuse musique naturelle dans la nature, avec les oiseaux, les coqs et les bambous qui frappent. Et c'est ça qu'on aimerait installer, des lieux sacrés, magiques, qui sont déjà là, qui sont déjà là. Et je me souviens, moi, dans le passé, il y avait quelqu'un qui disait, faut pas toucher la forêt, faut la laisser telle qu'elle. Ben, moi, je crois au contraire que nous sommes des créateurs et que nous pouvons l'améliorer encore plus parce que c'est nous qui l'avons créée. Nous avons créé certaines natures, certains mondes. Nous sommes des créateurs depuis toujours et il y a des choses encore tout le temps. Il y a tout le temps des choses à améliorer, mais naturellement, il faut le faire avec finesse et en ayant la conscience de la grandeur de, de, de l'âme de cette forêt. Alors, en étant conscient. Moi, je me rappelle, il y a eu des forêts dans ma vie où vraiment des forêts, par exemple, de
d'être, l'arbre, l'être. Et ça m'impressionnait tellement de voir ces forêts aménagées grandeur nature avec des sentiers. J'ai toujours trouvé ça beau. J'ai toujours aimé me promener dans des lieux où il y avait eu un nettoyage, oui, de fait. La nature est capable de vivre ça. Elle aime aussi qu'on prenne soin d'elle. Et plus on va prendre soin des lieux de notre vie, de notre existence, et plus on saura aménager certains endroits dans notre vie de façon à ce que ça soit inspirant, plus notre société retrouvera le désir de s'améliorer. Alors voilà, c'est tout. Puis je pense qu'on a fait un beau 12 jours ensemble et je vous souhaite à tous de passer une magnifique année 2025. À bientôt. Bye bye.